Bonjour et bienvenue pour cette 146e émission. Eh bien, beaucoup de choses aujourd'hui de la VF et de la VO parce que je sais que vous m'avez demandé de la VO. J'ai un joli rayon de soleil qui rentre par là, vous voyez, à moins que ce soit la technique et la lumière qui m'aient joué des tours. Alors, on va commencer par les sorties VF récentes et immédiates avec une fournée Delcourt. Et on va commencer par une espèce de coup de cœur, un truc que je voulais lire absolument. C'est Glory, donc sorti en intégrale, en un seul tome, donc un gros pavé comme celui de Midnight Nation qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, chez Delcourt. Donc Glory, alors Glory c'est un personnage du passé, une gloire du passé, oserais-je dire, puisque Glory c'est un personnage créé dans les pages de Youngblood dans les années 90 par Rob Liefeld. Et que ce personnage ne ressemblait pas du tout à ça, était plutôt une espèce de plantureuse héroïne complètement pompée de Wonder Woman, sans histoire, avec juste du combat. Et c'était Mike Deodato Jr. qui dessinait à l'époque, et c'était un style très années 90, et qu'on veut très vite oublier. Le personnage a ensuite connu un relaunch sous la plume d'Alan Moore, qui en a fait une guerrière Amazon qui était moins habillée comme une prostituée du zoo du bois de Vincennes. Le zoo de Vincennes c'est autre chose. Et c'était Brandon Peterson qui dessinait. Ça n'a pas duré longtemps parce que la période Awesome Entertainment, d'abord il y avait eu Image Comics, après il a créé Maximum Press, Rob Liefeld, et après il a créé Awesome Entertainment, et voilà. Et donc il y a 2 ans, il a recréé ces personnages pour essayer de les vendre à Hollywood. Et il a demandé à ses auteurs, donc ici c'est Joey Keating et Ross Campbell, Ross Campbell qui n'a rien à voir avec J. Scott Campbell, mais qui existe quand même. Il leur a demandé de nous faire un truc très européen, très métal hurlant, très Moebius. Et alors il se trouve que Joe Keating est venu habiter en France, que je l'ai croisé plusieurs fois chez Pulps. Il en parle dans son avant-propos. Et du coup ça se passe au Mont-Saint-Michel à Paris, enfin, et puis il y a des lieux qu'on reconnaît, et puis il a appelé ses personnages Fabrice comme Fabrice Sapolsky, Xavier comme Xavier Fournier, etc. etc. Il y a plein de clins d'œil comme ça, c'est assez chouette. Et voilà, et donc il en a fait un truc complètement différent. Il a complètement réinventé la mythologie de Glory, avec beaucoup de dessinateurs, parce qu'il n'y a pas que du Ross Campbell. Ross Campbell c'est un dessinateur qu'on a vu dans les pages, il avait fait une série chez Milady dont le nom m'échappe, mais ça me reviendra peut-être. Et donc il a fait notamment appel à des dessinateurs un peu européens, donc on s'éloigne vraiment du comics. Mais il y a beaucoup de Ross Campbell quand même. C'est très violent, c'est pour les grands. Et il y a aussi des personnages un peu comme ça. Alors moi ça m'a fait penser à 2 choses cette BD. D'abord j'ai apprécié parce que je voulais lire cette version de Glory. Et même si j'aime pas quand on fait quand on mélange les genres, quand on fait de l'européen avec du comics, etc. etc. C'est plutôt bien fait et j'ai pris un très grand plaisir à le lire. C'est plutôt bien écrit et l'histoire est très chouette, donc c'est une intégrale. Et en fait vous voyez, donc il y a des personnages comme ça. Ça m'a fait penser à 2 choses. On reconnaît un peu l'univers de Miyazaki. C'est pas du Miyazaki, mais voilà, ça c'est typiquement le genre de monstre qu'on pourrait voir chez Miyazaki. Et on reconnaît également la patte d'un dessinateur que j'adore, dont je vous ai déjà parlé dans cette émission, puisque c'est un dessinateur de bande dessinée franco-belge. Il est suisse, il s'appelle Frédéric Peters. Et il a fait des bandes dessinées qui se passent dans les étoiles, comme Lupus, comme Ama, avec des monstres bizarres, et il a fait aussi une bande dessinée qui s'appelait Coma. Et bien j'ai l'impression de retrouver un petit peu de Coma là-dedans, voilà. Donc c'est un mélange, un savant mélange, oserais-je dire, de beaucoup de choses. Et donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé, et ça m'a donné qu'une seule envie, c'est d'en lire plus. Mais comme il n'y en a plus, à la fin, le seul truc c'est qu'il y a un petit clin d'œil vers l'autre série. Vous voyez, c'est l'avènement d'un prophète. L'autre série qui elle sort chez Urban, que j'ai pas lu, et dont le tome 1 est déjà sorti, le tome 2 sort en septembre. Et donc je vais me jeter sur Prophète parce que j'ai un peu envie de savoir, voilà, cet univers m'a intéressé. Alors c'est Brandon Graham qui fait Prophète, mais voilà, donc je suis assez content, et bravo Delcourt de l'avoir sorti, c'est courageux. C'est pas du comics super-héros habituel, mais au moins c'est bien. Et vous allez assister à un moment absolument incroyable, mesdames et messieurs, puisque pour la première fois je vais classer devant vous, derrière moi, devant vous mais derrière moi, ça à sa place. Donc j'avais pensé le mettre là, entre Fatal et Red Wing, parce que la tranche est blanche, vous voyez, et comme ça fera joli. Voilà, je le mets là. C'est bien là ou pas? Ça vous va?
Donc voilà, on a Fatal, les 2 premiers tomes, on a Red Wing, Projet Manhattan, Rocketeer, Clone. Là, c'est l'incognito criminal, scène de crime. Voilà, beaucoup de Delcourt. Delcourt, là, il est Walking Dead. Je sais pas où est mon tome 19, je sais pas où il est. Faut que je le trouve. Voilà, donc vous avez assisté un peu à un grand moment là, puisque c'est important, il faut que chaque comics doit trouver sa place. Alors voilà, j'ai quand même fait 5 minutes 10 sur un seul comics, je suis dans le popo. Alors je voulais vous parler de ça, d'un truc aussi, la curiosité du mois chez Delcourt, c'est Luciloid Nightmare, dont je n'avais jamais entendu parler, et je dois remercier Matt de la sélection comics, très bonne émission que vous devez écouter tous les jours, la sélectioncomics.fr, pour ce comics que j'aurais jamais lu sans lui et qui est une vraie révélation. Alors je connais pas les auteurs, je sais pas qui est Lucy Lloyd, je ne sais pas qui est Mike Robb et je ne sais pas qui est Beverly. Je sais juste que c'est une succession de scénettes avec une histoire dans l'histoire. C'est-à-dire que plus on avance dans l'histoire, plus les gens sont en train de lire, on se rend compte que les protagonistes lisent le livre qu'on tient dans les mains. C'est assez fou. Et à chaque fois il se passe un drame et on va découvrir ce qui se passe. Et pourquoi donc les gens lisent le truc en disant ah c'est génial et puis ah bah c'est marrant et le mec il me ressemble, il est en train de se faire bouffer et derrière lui qu'est-ce qui se passe, il se fait bouffer. Et c'est ça tout le temps et on va essayer de comprendre ce qui se passe. Et moi j'ai bien aimé parce que d'abord c'est très drôle, enfin c'est très bien fait et c'est très malin. Voilà, j'aime bien quand on rend l'histoire dans l'histoire, je trouve ça chouette. Et en fait, donc, ils ont tous ce comics, là il y a une surjaquette, mais ils ont tous ce comics. Vous voyez, la couverture en dit beaucoup en fait. Le mec il va se faire écraser par un camion, c'est la couverture du livre, et dans la main il a un livre où le même mec se fait écraser par le camion. Enfin voilà. Et j'ai trouvé ça super chouette. Donc Luciloid's Nightmare, c'est une vraie bonne surprise. Et bravo Matt, et merci de me l'avoir conseillé parce que je l'aurais jamais lu sans toi. Donc je suis séduit par ça. Et en fait, j'ai bien aimé parce que moi je suis très exigeant en termes de dessin. Et j'ai retrouvé le Duncan Fegredo, dont on parlera juste après, des débuts. Duncan Fegredo, c'est un mec que j'adore. Et quand il avait dessiné Jay, Silent Bob et tout ça, il avait un style un peu poisseux, mais très urbain. Et je trouve qu'on ressemble un petit peu, voilà, on retrouve un petit peu ces traits-là. Voilà, j'ai beaucoup aimé ça, j'ai lu ça hier soir et je vous le conseille. Voilà, c'est une très bonne lecture. Toujours chez Delcourt, alors je vais vous montrer, on va faire un petit comparatif. J'avais mal préparé mon émission. Je voulais vous parler de Hellboy l'Enfer dans sa version couleur. Je vous ai déjà parlé de la version noir et blanc. Comment acheter un comics 2 fois en 2 leçons. Donc ça c'était la version grand format noir et blanc qui est quasiment sold out partout. Je sais pas combien ils en ont fait, mais en tout cas ils l'ont très bien vendu et bravo à vous. Et là on est sur la version couleur. Et quelqu'un l'avait dit en commentaire, c'est quand même chouette les couleurs. Parce que les couleurs de Dave Stewart sont vraiment magnifiques. Donc l'histoire, c'est exactement la même. Pas de mystère, hein, c'est la même que qu'on a pu lire dans la version noir et blanc. Mais voilà, vous découvrez avec ces très beaux noirs, ces très belles couleurs, ces couleurs chaudes. Et voilà, donc maintenant on le sait, Hellboy est mort et il est en enfer. Et c'est ses nouvelles aventures. Donc c'est un nouveau numéro 1. Donc à la question qu'on m'a posée 18 fois, est-ce qu'on peut lire ça si on n'a pas lu Hellboy? J'ai envie de dire oui. Mais j'ai envie de dire, achetez le premier tome d'Hellboy, hein, il y en a 13 maintenant. Vous allez acheter le premier, le mois d'après vous achetez le 2, et puis voilà, vous rattrapez votre retard. Moi Hellboy, j'aime parce que c'est magnifique. Je ne suis pas hyper fan de l'histoire, jamais, mais je trouve que Mike Mignola est un tel génie. Chaque dessin peut être contemplé pendant des heures. Et à ce sujet, cher public, la transition est toute faite. J'ai reçu mon album, je suis content, il est beau, de Hellboy The First 20 Years. C'est le livre anniversaire parce que cette année Hellboy a 20 ans. Et donc Mike Mignola a fait un très beau livre pour l'occasion qui s'appelle donc Les 20 premières années d'Hellboy avec beaucoup de dessins. Alors je sais pas si j'ai pas encore eu le temps en fait de regarder si tout était s'il y avait vraiment de l'inédit ou pas. Je sais juste que c'est merveilleux parce qu'il y a plein de dessins que moi je ne connaissais pas, ou peut-être que j'ai vu à un moment il y a quelques années et que j'avais oublié. Mais voilà, il y a du work in progress, il y a des couvertures, beaucoup de dessins, beaucoup d'illustrations, beaucoup de couvertures, très beau papier, très beau livre, dos toilé, vous voyez, dans la grande tradition, voilà, ça c'est mes Hellboy en VO, hop, il va aller se mettre à côté tout à l'heure, je vais pas vous ranger tous les trucs parce qu'il ne reste plus que 5 minutes après. Voilà, ça c'est un très beau livre, et donc, le format n'est pas le même évidemment chez Maryse, mais voilà, l'édition, je le reprends. L'édition est là. Alors c'est très complémentaire finalement de ce qui était sorti chez Delcourt, qui était la Bible infernale, qui était le artbook The Art of Hellboy, voilà, qui était là, dont je vous avais déjà parlé. Puisque ça, on était vraiment sur
sur les prémices, parce que c'est un bouquin qui a quelques années maintenant. Et voilà, et celui-là est un peu plus récent finalement, avec des dessins récents, des dessins d'ailleurs de Hellboy en enfer. Et voilà, donc très très beau livre. Si vous aimez Hellboy, je pense qu'il vous le faut, ce bouquin Hellboy, les 20 ans d'Hellboy. Voilà, je vous en ai parlé sur Comics Place, et il était temps que je vous le montre. Et puisqu'on parle d'Hellboy, je me suis fait plaisir, parce que, je vous dis, j'adore graphiquement l'univers de ce personnage, et je me suis acheté, alors ça je ne l'ai pas encore lu, mais je l'ai reçu. C'est un hardcover toujours, c'est en VO. C'est Hellboy, ça s'appelle The Midnight Circus, et c'est alors c'est pas le dernier Hellboy avant Hellboy in Hell, c'est un récit d'origine avec Young Hellboy. Et ce qui est bien, c'est que c'est écrit par Mike Mignola et dessiné par le dessinateur régulier de la série Hellboy, qui est Duncan Fegredo, que j'adore, qui a fait un travail vraiment magnifique et époustouflant sur la série Hellboy, et qui non seulement nous offre un récit donc sur la jeunesse d'Hellboy qui fuit le Bureau of Paranormal Activities, le BPRD, and Defense, Research and Defense, et donc non seulement il le fuit, mais donc voilà, donc ça va être une nouvelle aventure un peu inédite, et dans un style graphique très différent, parce qu'on retrouve le dessin très, très détaillé et très, très riche de Duncan Fegredo, mais on trouve aussi des pages peintes, et ça c'est assez nouveau, avec un effet nouveau, et on voit que ce mec sait tout faire, tout dessiner, c'est vraiment merveilleux. Voilà, donc beaucoup de Hellboy, mais en même temps, qu'est-ce que c'est bien Hellboy, qu'est-ce que c'est beau, et voilà, moi je suis très très fan de cet univers-là, et voilà, c'est deux bouquins que je voulais vous montrer, parce que je vous en avais parlé depuis quelques semaines sur Comics Place, et je vous les avais jamais montrés, et ben les voilà. Alors on va terminer par quoi? Toujours de la VO, j'en ai partout là, j'en ai partout. Il me reste 3 minutes pour vous parler de quelque chose que j'ai su et que je viens de refermer à l'instant. Je ne voulais pas, je voulais l'avoir lu pour vous en parler. C'est le premier graphic novel de la nouvelle collection OGN, Original Graphic Novel de Marvel aux États-Unis. Est déjà sorti en VF et VO le Avengers Endless Wartime de Warren Ellis, que vous avez certainement lu. Je n'ai pas lu, mais il paraît que c'était pas terrible. Va sortir un X-Men qui sera la suite de Battle of the Atom, avec Mike Carey qui revient sur les X-Men pour l'occasion, et Salvador Larroca qui... voilà, Salvador Larroca. Et ça c'est le deuxième, c'est Family Business, avec ce pitch incroyable et improbable, génial. Peter Parker a une sœur cachée. Oh là là, on s'attendait pas à celle-là. Alors, bon, le Spider-Man, depuis quelques années, il y a souvent des pitchs. Alors, je vous la montre, elle s'appelle Teresa. Voilà, comme ça, vous l'avez vu. On en apprendra un peu plus sur la sœur dans l'album, mais je vous en dis pas trop. Ce que je voulais vous dire, c'était que souvent, avec Spider-Man, il y a des pitchs improbables. Je repense à Spider Island, je repense au futur Spider, où il y aura tous les Spider-Man, l'événement qui va arriver. Bon, saga du clone, etc. On est souvent sur des histoires un peu bizarres, mais il suffit d'avoir des talents. Et là, il y a 3 talents, l'addition de 3 talents. Mark Waid, qui fait des merveilles sur Daredevil depuis quelques années. James Robinson, le grand James Robinson des grandes années. Starman, et toutes ces choses. Il avait fait The Golden Age, il avait fait des choses merveilleuses. Voilà, on la voit là, Teresa Parker. Et Gabriele Dell'Otto dans un style peint. Eh ben, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire, parce que d'abord, 1, c'est très bien écrit. 2, c'est très bien dessiné. Et 3, peu importe, finalement, on s'en fout, Peter Parker, est-ce qu'il a une sœur, est-ce qu'il n'a pas de sœur? C'est pas le sujet. Le sujet c'est quoi? C'est que c'est une histoire fun, très James Bond, très CIA, où Peter Parker fait des choses qu'il fait pas d'habitude, et c'est assez chouette parce qu'on sort un peu du cadre. On est respectueux du genre, et en fait l'histoire est bonne, voilà, tout simplement. Non seulement l'histoire est bonne, mais en plus ça m'a fait penser à ce truc complètement improbable qu'on a tous lu dans les années 90. C'était le Spider-Man de Charles Vess, que j'ai essayé de rechercher dans la collection tout à l'heure, que je n'ai pas retrouvé. Alors là c'est incroyable, cher public. Ce Spider-Man qui se passait en Écosse, dans les châteaux, dans les Highlands, ce Spider-Man en costume combattait des fantômes dans les châteaux, et beaucoup d'humour, un style peint très graphique, très beau. Et ben voilà, c'est exactement ça. Et je trouve que Marvel a réussi à refaire, presque plus de 20 ans après, un Spider-Man peint, et intéressant, et chouette, et beau, et qui restera. Voilà, ça sent en VF un de ces jours. Mais voilà, je voulais vous en parler parce que c'est très chouette et c'est très beau. Voilà, donc c'était mon petit coup de cœur VO, et je sais pas quand ça sort, je pense que ça sortira avant Noël en VF, je vous en reparlerai. Voilà, tout est dit, je crois qu'on s'est tout dit. N'oubliez pas de lire du Hellboy, hein, c'est important.
N'oubliez pas de lire également donc voilà, le Hellboy en enfer qui vient de sortir, qui est en couleur et qui est merveilleux. Très très beau. Bonne émission, c'était chouette. Allez, à bientôt. Salut, ça fait déjà 15 minutes. C'était la 143e.